C'est la merde. J'ai ma bécane qui fait des bruits bizarres et j'ai la moto de mon père qui fait des bruits bizarres aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va démonter les deux et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai un peu peur. Allez. Oh ouais, changement du filtre à air que j'ai commandé, qui est juste là. Ouais, parce que l'autre est vraiment défoncé. Alors si je peux vous le montrer, je l'avais montré dans l'autre vidéo. Il est mort de chez mort. On va changer ça. Allez, je vous pose. Bon, je démonte ça, je prends mes petits tournevis. On vire l'ancien qui est vraiment... Il est tout collant, tout dégueu là, genre vraiment dégueu. Je vais le nettoyer et on se retrouve juste après. Allez, tout ça. Bon, maintenant on met le nouveau filtre à air dans sa cage. Alors, j'ai fait un petit trou, tu vois, juste là. Hop, je sais pas si tu vas voir, pour pouvoir passer ça, parce que c'était pas d'origine. J'ai acheté un filtre sur internet et visiblement c'était pas le truc d'origine. Donc on va passer ça là-dedans, sans forcer. On passe ces petits bitonio qui est là, dans le trou que j'ai fait. Voilà, comme ça dépasse. Ouais, bah il y a juste à enfiler hein, comme une chaussette. Bon, bien compliqué. On fait tout bien rentrer, comme papa, normalement. On a un nouveau filtre à air, tout neuf, tout beau. Salut. Et là, il y a juste à le reposer. Là-dedans, dans ce petit trou. Comme ça, on a un nouveau filtre à air. Il y a des petits bruits métalliques à l'intérieur. On va regarder, on va écouter un petit peu ce que ça donne. Il y a des petits tic assez bizarres. Alors je sais pas si c'est la courroie de distribution, enfin la chaîne de distribution, ou est-ce que c'est des soupapes. Si c'est des soupapes, je sais pas régler ça, je sais pas faire. Le courroie de distri, il y a un tendeur, on pourrait le démonter. Je vais regarder ça et on se retrouve après. Yo, on se retrouve avec du bordel en plus dans la grange, un mois plus tard et un confinement encore. Aujourd'hui, on va faire un petit changement de batterie. Je vous avais dit en fait sur la première vidéo que j'avais mis une batterie de 125, une vieille batterie d'ailleurs, qui était provisoire, hein, qui était pas la bonne, qui était même pas bien ampérée. J'avais mis ça, tu vois, une Yuasa YB7A de 12 volts et 8 ampères, enfin 8 AH, je crois que c'est 8 ampères. Et aujourd'hui, on va changer ça. Et en fait, j'en ai acheté une et je l'ai déjà remplie. Enfin, c'est mon père qui me l'a remplie. Je savais pas faire. Et on va mettre ça. On va mettre une YB12AL, enfin bref, c'est exactement la bonne taille en 12 volts et 12 AH pour la Ténéré qui est juste là. Je démonte la selle et puis on va fixer tout ça tout de suite. Pas compliqué. Donc, nouvelle batterie que j'avais mis en charge. On va pouvoir débrancher ça. Il y en a qui vont m'engueuler parce que j'ai débranché le noir avant et c'est peut-être le rouge qu'il faut débrancher en premier. Ça, je m'en bats les couilles. On va aller fixer ça juste là. Je vous pose et on fixe tout ça. Et d'ailleurs, je le dis jamais, mais pense à t'abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. J'ai ma nouvelle batterie, j'ai des anciennes fixations que je vais changer d'ailleurs. J'ai des petites et des grandes vis. Je vais retirer les anciennes vis parce que à mon avis les anciennes, bon je pense qu'elles sont toujours bonnes, hein, je vais les garder, mais bon c'est toujours bien. Là il y a du neuf de fourni avec, alors on va changer avec du neuf. Ça, le plus sur le plus. Genre avec un petit comme ça, c'est quand même vachement plus accessible. Donc le plus est branché. On va mettre notre petite protection. On va faire le wing. Et ça vise, putain. Et c'est dans la poche. Bon, on va checker un petit peu le contact. Voir si ça s'allume et voir si ça démarre. Oh yeah. Oh yeah. On va pouvoir tester ça. Bon, ça démarre. Hop. J'avais déjà mis le contact. Ça démarre au quart de tour. On peut regarder. Ça fonctionne. Il y a quand même des petits bruits bizarres, des petits bruits de claquements. Donc si vous y connaissez, je suis chaud de savoir ce que c'est. Est-ce que ça vient du haut? Des bruits un petit peu comme ça claquer, ça tape pas, ça claque. Mais bon, on va voir. On va aller faire un petit tour pour voir un petit peu ce que ça donne. À toutes. Allez, on est parti. On va voir ce que ça donne, on va juste partir 2 minutes. Très bien, hein. Ça marche très bien. On va se poser là 2 secondes. Oh yeah. Ça marche très fort. Ça marche très fort. Juste c'est un peu bizarre. Vraiment elle claque. Elle claque de l'avant. Je sais pas si elle claque d'en bas ou de là.
C'est assez bizarre. Et elle broute un petit peu quand je suis à 2-3 000 tours. Je pense qu'il faudrait que je fasse un nettoyage carbu. C'est assez étrange. Mais sinon, elle fonctionne bien. Putain, on n'a pas vu sur la caméra, mais quand j'ai démarré, il y a de la fumée qui est sortie par là. Donc je pense que mon pot est pas assez serré. C'est assez bizarre. Mais sinon, waouh, ça marche hyper fort. Enfin, hyper fort. Ça marche bien, quoi. Attends, on va essayer de la démarrer comme ça, mais... Avec une nouvelle batterie, ça fait la différence, parce que jusqu'à aujourd'hui, je devais la démarrer au kick. Et là, impeccable, quoi. Allez, fais un petit tour. Ah là 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 là, le petit. Ça glisse un peu. Sur l'arrière qui chasse un petit peu comme ça. Quand ça accélère un peu fort. Ah, c'est le kiff. C'est le kiff, putain, c'est le kiff. Petite vignette. Il y a du monde à côté de moi, du coup je vais pas parler trop fort. Bon, fin de cette vidéo. C'était cool. Et en plus elle marche cette bécane. Et ça marche fort, en vrai ça marche fort. Elle est toute belle. Bon, il y aura d'autres choses à faire, il y aura d'autres vidéos je pense. Petit nettoyage carbu. Faut que je vois d'où ça fuit là, c'est assez bizarre. Et puis ça tape. Enfin ça claque. Bon, on verra ça dans une autre vidéo. Ciao, je vais sur ce petit plan. Youhou.